Ok, bonjour à tous, ici c'est Lord Isaac, bienvenue pour la partie 2 de l'ouverture de ce deck Commander 2014 vert, donc Frealise, hein. Alors, la première chose, c'est cette carte-ci, je l'ai bien relue, et en fait, je comprends donc maintenant le texte. Ça dit que donc aussi longtemps que le Behemoth de siège attaque, pour chaque créature que vous contrôlez, donc vous pouvez faire que cette créature assigne ses blessures de combat comme si elle n'était pas bloquée. Alors, bon, c'est un pouvoir que je ne situe pas encore. Donc, pour chaque créature que vous contrôlez, vous pouvez faire que la carte ici attribue ses blessures comme si elle n'était pas bloquée. Je comprends pas trop à chaque créature que vous contrôlez. Ça veut dire que tant qu'on a une créature que l'on contrôle en plus, elle fera toujours 7 dégâts. C'est quelque chose que je vais sûrement aller voir sur les forums parce que c'est un pouvoir que je n'ai pas très très bien compris. Bon. Oh, sinon, je suis extrêmement content de ce deck. Alors, bien évidemment, je suis content de ce deck. Pourquoi ? Parce que j'adore, évidemment, les elfes. Pour ceux qui me connaissent et qui ont déjà joué contre moi aussi, j'avais un deck elfe moderne avant, avec de très très bonnes cartes, avec notamment ce genre de cartes. Il y a des cartes que je joue, que je pourrais rajouter, comme par exemple la championne elfe, ou alors la carte, je ne me rappelle plus le nom, mais ce sont des elfes archers donc qui ont étoile, étoile, étoile étant le nombre d'elfes que l'on contrôle, enfin très très bonne carte. Les 4 mythiques, bien évidemment le Planeswalker qui est le commandant, très très bon Planeswalker, hein. Titania, donc rappel, hein, c'est une 5-3 pour 5, mais qui en fait rajoute une autre 5-3. Donc en fait pour 5 mana, dont 2 forêts, vous avez 2 5-3 qui arrivent en jeu, à gérer par l'adversaire, bien évidemment. Ici, celle-là qui est extrêmement puissante, une 6-6 pour 6 avec le piétinement. Et quand donc elle a touche terre, et quand un terrain entre, on peut en plus avoir une créature... donc une bête 4-4 qui pop, que demander de plus. Et alors le Praetor's Consul, très très bon, hein. Bon, il coûte cher, je suis d'accord, hein. 8 avec 3 forêts, donc c'est une carte que l'on va jouer à peu près en late game, mais qui permet de reprendre toutes les cartes du cimetière dans sa main et de ne plus avoir de limite. Très très fort. Et alors au niveau des créatures, alors j'ai trié le deck pour vous montrer un petit peu. C'est un deck vert bien évidemment, mais alors le deck, voilà, le nombre de créatures est à peu près équivalent, un petit peu plus, que tout le reste du deck. Donc c'est un deck vert, c'est un petit peu normal, avec de très très bons enchantements. Donc là, l'enchantement qu'on met chez l'adversaire et sa carte en fait devient un terrain, c'est rigolo. Là, la carte qui permet, si l'adversaire a une main avantageuse par rapport à vous en termes de nombre de cartes, eh ben, vous pouvez avoir des tokens gratos. Et celle-ci qui, une fois qu'on a commencé à accumuler des compteurs de quêtes qui donnent plus 5 à toutes les créatures, voilà. Très très bons enchantements, hein. Là qui permet de piocher le nombre de cartes équivalent au nombre de créatures que l'on contrôle. Vous mettez ça en combo avec le Praetor Council où vous avez plus de limite de main. Vous faites popper un nombre incalculable de tokens créatures, puis vous mettez ça, voilà, comment gagner facilement. J'ai été assez impressionné, pas mal de cartes qui sont quand même de l'anti-vol, donc de l'anti-fly. Plus que ce que j'en aurais mis moi personnellement dans un deck comme ça, mais bon, au moins on est protégé contre le vol. De très bons artefacts, ça c'est un très très bon artefact. Faire de la pioche, bon, le médaillon qui fait que tous les sorts coûtent 1 de moins, ben c'est très très fort. Après les trucs classiques,
Mais au niveau des créatures, ouais, de très très bonnes créatures. Donc l'Essence Warden, hein, qu'on ne présente plus, qui est très très bon. La Noir Elf, l'Elfe Visionnaire, celui-là, le Tornel Archer. Donc très très bonne créature, hein, une 2-1 pour 2, mais avec la portée et Death Touch. Donc ça, c'est une créature qui va faire très très mal à l'adversaire. L'Imperius Perfect, très très bonne carte. Celle-là est une carte exceptionnelle. Donc une créature légendaire guerrier elfe, Ezuri, donc qui permet donc une 2-2 pour 3, mais qui a le pouvoir de régénérer n'importe quel autre elfe pour 1, et qui pour 5 permet d'avoir à toutes les créatures elfes plus 3 piétinement. Waouh, l'hydre qui est très bonne. Bref, celle-là, elle est aussi, c'est un mur anti-vol, mais d'une puissance vraiment très très importante. Une 2-7, donc c'est pas une créature qui fera énormément de dégâts, mais qui bloque quand même à 7 pour 5, qui a la portée, et qui en plus a une habilité que si on paye X et 2 forêts, elle fait des X dégâts à chaque créature avec le vol. Donc une fois que vous avez donc, la tonne de tokens, notamment avec le commander, qui permet de rajouter des forêts à votre pool de mana, vous avez en gros une créature qui va détruire l'ensemble des vols à chaque coup. Donc vraiment un deck commander très 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 bien. C'est bien simple, je lui donne 10. Sur les 3 que j'ai ouverts, c'est celui que je préfère, celui qui pour moi a la meilleure synergie, la meilleure entame de jeu, qui va pouvoir vraiment... Elle a une courbe de mana qui est très très bien dirigée, donc avec des cartes qui coûtent 1, quand même pas mal de cartes avec un coût de 1, pas mal de cartes avec un coût de 2, et dans ces cartes, justement, facile à jouer, énormément de cartes qui permettent d'avoir très vite du mana pour invoquer les gros spoils, et Dieu sait qu'il y en a. Le Behemoth, le Rampaging Ballot, l'Hydre, le Terrastodon, l'élémental la tornade élémentale, le Thunderfoot Ballot, le Soul of Harvest. Voilà, hein, on a du gros vert comme on les aime, bien gras, avec quelques sorts qui permettent encore de mettre encore plus de puissance derrière. Donc deck très 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 puissant, je pense. C'est probablement le deck avec lequel je jouerai le plus au niveau commander, en tout cas, avec des lands très très bons. Je pense notamment non, celui-ci, Loran-Reeve the Wastwood, donc qui permet, quand on l'engage, de mettre un compteur +1/+1 sur chaque créature verte rentrée sur le champ de bataille ce tour-ci. Ça, c'est quelque chose qui fait très très mal quand on peut faire pop des tokens comme on peut le faire avec ce deck. Ce terrain-là, il va faire très très mal. Ça va être rigolo à jouer, je pense. C'est un deck que j'ai vraiment envie de tester rapidement, que je vais pouvoir améliorer aussi, je pense, avec mes cartes elfes, que je vais pouvoir rendre un petit peu plus solide. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des infos sur l'habilité ici, hein, donc que j'ai réussi à traduire en réfléchissant un petit peu, mais en fait... souvent quand je bloque sur une règle, c'est parce que je la comprends pas direct. Donc c'est une règle, voilà, j'ai su la traduire, mais je comprends pas en fait. La partie de la phrase, c'est pour chaque créature que vous contrôlez. Ça veut dire si par exemple j'ai 7 créatures en plus de celle-là, ça veut dire que l'adversaire en fait va devoir se débarrasser des autres créatures avant de pouvoir réellement bloquer les dégâts de celle-ci. Il faudrait que je regarde sur les forums véritablement comment est-ce qu'ils expliquent cette règle. En tout cas, merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein. Vous connaissez maintenant la musique. Les commentaires, j'adore ça, du moment qu'ils soient évidemment constructifs. Et la petite boîte qui va bien.
Et voilà, le deck vert Commander 2014, très bon, hein, 10 sur 10, exceptionnel. Il vaut son prix, hein, malheureusement, donc je n'ai plus réussi à les trouver sur le net et le vendeur me l'a fait payer un petit peu plus cher. Mais bon, pour les cartes que j'ai dedans, je suis extrêmement content, il y a de très très bonnes cartes dedans. Voilà, c'était l'heure d'Isaac pour cette ouverture qui m'a fait très plaisir en tout cas. J'espère que vous allez passer une excellente journée après avoir visionné cette vidéo et je vous souhaite une très très bonne journée, et, une magnifique vie, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Une très très bonne journée magique en tout cas. À la prochaine vidéo, salut.